تبان علي إها وكأنها وقفت محاسن تربة. أنا الحق لو أحسن ما أثرها في اليوم، كانت ترقى عيونها بكل نبض العيش. كنا مواطنا الإنسان للكل في كل زمان، من كل حقيقة تركب مسرد حكايات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. قناة مواطن الإنسان ترحب بكم وتتمنى لكم أطيب الأوقات. Mesdames et messieurs, bonsoir. La chaîne citoyenne humaine vous propose ce thème de la crise sanitaire alarmante aux États-Unis. Une épidémie de MST incontrôlable confirmée par les spécialistes. Aujourd'hui, la situation sanitaire liée aux infections sexuellement transmissibles, IST, aux États-Unis est en effet préoccupante et a été qualifiée de crise incontrôlable par des experts en santé publique. Au cours des dernières années, plusieurs IST, notamment la syphilis, la gonorrhée et la chlamydia, ont connu une recrudescence alarmante. Oui, une recrudescence alarmante, dépassant parfois les niveaux enregistrés avant la pandémie de Covid-19. Les raisons de cette recrudescence sont multiples. 1. Impact de la pandémie de Covid-19. Réduction des services de santé pendant la pandémie. De nombreuses cliniques spécialisées en santé sexuelle ont dû fermer temporairement ou réduire leurs services, ce qui a limité l'accès aux tests et aux traitements pour les IST. Ainsi, priorité aux ressources Covid-19, les ressources médicales et financières ont été largement redirigées vers la lutte contre la Covid-19 au détriment des autres services de santé publique, y compris ceux dédiés aux IST. 2. Augmentation des comportements à risque. Moins de sensibilisation et de prévention. Avec la diminution des campagnes de prévention pendant la pandémie, les comportements à risque ont augmenté, notamment chez les jeunes adultes et les populations marginalisées. Ainsi, usage de drogue, certaines substances, notamment les stimulants comme la méthamphétamine, sont associés à des comportements sexuels à risque, ce qui augmente les probabilités
de transmission d'IST. 3. Résistance aux antibiotiques. La gonorrhée, par exemple, est devenue résistante à plusieurs antibiotiques de première ligne, ce qui rend son traitement plus complexe. Les souches résistantes se propagent, compliquant encore plus le contrôle de cette infection. 4. Manque d'éducation et de sensibilisation. L'éducation sexuelle et les programmes de prévention des IST font souvent face à des limitations de financement et à des politiques restrictives limitant la diffusion d'informations essentielles sur la prévention des infections. Conséquences et mesures prises. Les conséquences de cette crise sanitaire sont préoccupantes car les IST non traités peuvent entraîner des complications graves, notamment la stérilité, des grossesses à risque, des infections généralisées, voire des décès dans certains cas graves. En réponse, les autorités sanitaires américaines travaillent pour augmenter les financements des cliniques de santé sexuelle et encourager l'accès aux tests et promouvoir des campagnes de sensibilisation pour inciter au dépistage. La situation appelle à une vigilance accrue et la collaboration entre les systèmes de santé, les écoles et les communautés est essentielle pour contenir cette épidémie et limiter ses répercussions à long terme sur la santé publique. Mesdames et messieurs, la chaîne citoyenne humaine va plus loin encore pour comparer les 10 ans passés et ce qui est après, aboutir à un contrôle en prévention CDC qui peut mettre en lumière une situation critique particulièrement pour la syphilis. En effet, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies CDC aux États-Unis tire la sonnette d'alarme face à une augmentation dramatique des cas de syphilis, une infection sexuellement transmissible IST qui est particulièrement préoccupante. La syphilis qui avait connu une baisse historique au début des années 2000 a rebondi au cours des dernières années avec une croissance rapide et inquiétante. Selon les CDC, plusieurs facteurs sont en cause pour expliquer cette recrudescence. 1. Augmentation des cas de syphilis congénitale. Les CDC ont observé une hausse des cas de syphilis congénitale, c'est-à-dire la transmission de l'infection de la mère au fœtus. Cette situation est particulièrement préoccupante car la syphilis congénitale peut entraîner des complications graves pour le bébé comme des malformations congénitales. La
mortinescence ou des déficits de développement. 2. Accès réduit aux services de santé sexuelle. Pendant la pandémie de Covid-19, les services de dépistage et de traitement des IST ont été réduits, rendant le diagnostic et la prise en charge de la syphilis plus difficile. De nombreux patients n'ont pas pu recevoir de soins adéquats, ce qui a contribué à la propagation de l'infection. 3. Réseau de transmission accru. L'usage accru des applications de rencontres et des réseaux sociaux pour établir des contacts sexuels a également été associé à une hausse de la transmission des IST, y compris la syphilis, en particulier dans certaines communautés. 4. Manque de sensibilisation et de dépistage. La syphilis peut être asymptomatique dans ses premiers stades ou présenter des symptômes bénins, ce qui la rend difficile à détecter sans un dépistage systématique. Le manque de sensibilisation sur l'importance des tests réguliers est un autre facteur contribuant à la propagation de la maladie. Les mesures proposées par les CDC face à cette situation, les CDC ont mis en place des mesures d'urgence pour tenter de contrôler la propagation de la syphilis, notamment renforcement des programmes de dépistage, ainsi campagne de sensibilisation, ainsi l'accès accru au traitement. Renforcement des programmes de dépistage, les CDC encouragent le dépistage systématique, en particulier pour les femmes enceintes, pour réduire les risques de transmission congénitale. Aussi, campagnes de sensibilisation, des campagnes d'information visent à informer le public sur les symptômes de la syphilis, l'importance du dépistage et les risques liés à cette infection. Ainsi, accès accru au traitement, les CDC travaillent avec les fournisseurs de soins de santé pour garantir un accès plus large et rapide au traitement de la syphilis, principalement la pénicilline qui est efficace pour traiter la maladie lorsqu'il est détecté à un stage précoce. Conclusion, la situation de la syphilis aux États-Unis est devenue critique et les CDC appellent à une vigilance accrue, non seulement des professionnels de la santé, mais aussi du public pour renforcer la prévention et limiter les conséquences sanitaires graves de cette infection. La syphilis, bien qu'elle soit facilement traitable, s'il est détecté à temps, reste dangereuse sans prise en charge rapide et doit faire l'objet d'une réponse sanitaire rigoureuse. Mesdames et messieurs, quelles sont les causes de cette flambée et quelles mesures peuvent être prises pour endiguer cette menace grandissante? La flambée des cas de syphilis et d'autres IST aux États-Unis est liée à plusieurs causes profondes. Les autorités sanitaires, dont les CDC, soignent l'urgence de mettre en place des mesures ciblées
Pour freiner cette épidémie, voici un aperçu de cause de cette recrudescence et des solutions possibles. Cause principale de la flambée de la syphilis: 1. Accès réduit aux services de santé sexuelle. De nombreux centres de dépistage et de traitement ont été fermés temporairement ou ont réduit leurs services pendant la pandémie de Covid-19, ce qui a restreint l'accès aux soins pour beaucoup de personnes. Ce déficit de prise en charge a contribué à la propagation des infections non traitées. 2. Réduction de la prévention et des campagnes de sensibilisation. Avec une grande part des ressources sanitaires concentrées sur la lutte contre la Covid-19, la prévention des IST a été reléguée au second plan, entraînant une baisse de la sensibilisation et une diminution des campagnes éducatives. 3. Augmentation des comportements à risque. La pandémie a eu un impact sur la santé mentale, ce qui a poussé certaines personnes vers des comportements sexuels plus risqués, l'usage accru d'applications de rencontres et la baisse d'accès aux méthodes de prévention ont amplifié ce phénomène. 4. Stigmatisation et manque de dépistage régulier. La stigmatisation liée au IST et le manque d'éducation sur l'importance des dépistages réguliers contribuent à la propagation et la syphilis. Beaucoup de personnes ne sont pas conscients qu'ils sont infectés et l'absence de symptômes apparents au début de l'infection facilite sa transmission. 5. Augmentation des souches résistantes. Bien que la syphilis soit généralement traitable avec des antibiotiques comme la pénicilline, certaines IST comme la gonorrhée deviennent résistantes à plusieurs traitements de première ligne, ce qui complique le contrôle des épidémies dans les populations à risque. Mesures pour endiguer cette menace. Pour freiner la propagation de la syphilis et des IST, plusieurs mesures peuvent être prises à différents niveaux. 1. Renforcer l'accès aux services de dépistage et de traitement. Il est crucial de restaurer et d'élargir l'accès aux centres de santé sexuelle pour encourager les dépistages réguliers et garantir un accès facile au traitement. Les CDC travaillent déjà pour élargir ces services, mais un financement accru est nécessaire pour répondre aux besoins des populations les plus touchées. 2. Intensifier les campagnes de sensibilisation et d'éducation. Les campagnes d'information, y compris via les réseaux sociaux, sont essentiellement pour éduquer la population sur l'importance du dépistage des symptômes et les modes de transmission des IST. Ces campagnes doivent également cibler les jeunes et les populations à risque pour promouvoir des comportements sexuels plus sûrs. 3. Promouvoir des tests réguliers, surtout chez les femmes enceintes. Un dépistage systématique pour les femmes enceintes est essentiel pour réduire la syphilis congénitale. Les tests de syphilis devraient aussi être intégrés aux examens de routine pour les populations à risque afin de permettre une détection
précoce. 4. Réduire la stigmatisation liée au IST en promouvant une vision plus ouverte et informée de la santé sexuelle. On peut encourager davantage de personnes à se faire dépister sans craindre la signalisation ou sans craindre la signalisation. Des campagnes de sensibilisation bien conçues peuvent jouer un rôle clé dans cette démarche. 5. Encourager les innovations médicales et la recherche. La recherche pour de nouveaux traitements et vaccins, notamment contre la gonorrhée résistante, est crucial. Le développement de solutions innovantes pourrait aider à mieux gérer les IST et prévenir leur propagation. Conclusion, la lutte contre la flambée de la syphilis et des autres IST nécessite une réponse coordonnée entre les organismes de santé, les gouvernements locaux et la société civile. En renforçant l'accès aux soins, en éduquant le public et en investissant dans la recherche, il est possible de freiner cette crise sanitaire et de protéger la santé des populations. Cette épidémie rappelle l'importance de la santé sexuelle comme priorité de santé publique qui mérite des ressources et une attention soutenue. Mesdames et messieurs, plus de remarques que soit protectées, hospitalisation, mutuelle, etc. En effet, une réponse globale face à la recrudescence des infections sexuellement transmissibles IST nécessite également des mesures de protection et des solutions d'hospitalisation adaptées, ainsi qu'une couverture des soins via des mutuelles et assurances santé. Voici quelques remarques et propositions qui pourraient renforcer la lutte contre cette crise. 1. Renforcer la couverture des tests et traitements par les mutuelles. Les mutuelles et assurances santé devraient inclure systématiquement les dépistages réguliers des IST dans leur couverture. En facilitant l'accès à des tests abordables, on pourrait augmenter le taux de dépistage, réduire les transmissions non détectées et enfin limiter les complications nécessitant une hospitalisation. Aussi, le remboursement des traitements et des consultations de suivi pour les IST devrait également être une priorité. Une couverture complète permettait aux personnes atteintes de bénéficier des soins nécessaires sans contraintes financières, encourageant ainsi un suivi médical adéquat. 2. Élargir l'accès aux protections et méthodes préventives. Les préservatifs et d'autres méthodes de protection contre les IST pourraient être subventionnés, voire fournis gratuitement dans des points d'accès publics comme les pharmacies, universités et centres de santé. Aussi, les mutuelles pourraient encourager la prévention par des programmes de sensibilisation à destination de leurs assurés ainsi que par des remboursements pour les consultations de conseil et santé sexuelle. Pour les consultations de conseil en santé sexuelle. 3. Améliorer la prise en charge hospitalière des cas graves pour
les cas de syphilis et autres IST qui entraînent des complications graves, atteintes neurologiques, cardiovasculaires, syphilis congénitale, etc. Des unités de soins spécialisées dans les hôpitaux pourraient être mises en place. Cela permettre une prise en charge rapide et adaptée surtout dans les zones fortement touchées. Si les frais liés à l'hospitalisation pour les complications des IST devraient être couverts par les mutuelles et assurances pour éviter des coûts élevés aux patients et encourager un traitement rapide. 4. Favoriser les consultations de prévention et de suivi médical. Les mutuelles peuvent offrir des programmes de prévention incluant des consultations avec des spécialistes de santé sexuelle, permettant aux assurés d'être mieux informés et de bénéficier de recommandations adaptées. Ces consultations, en plus d'un suivi personnalisé, pourraient permettre aux patients de poser des questions, d'être informés des pratiques de prévention et de suivre des traitements plus efficacement. 5. Renforcer les campagnes de sensibilisation via les mutuelles. Les mutuelles peuvent jouer un rôle actif et sensibilisant leurs adhérents à l'importance des tests réguliers et de la prévention des IST en intégrant des messages éducatifs dans les communications régulières avec leurs assurés, bulletins d'information, mais applications mobiles. Si des campagnes de sensibilisation sur l'importance du dépistage et des moyens de prévention pour les IST, en collaboration avec les organismes de santé, seraient bénéfiques pour diffuser les bonnes pratiques et encourager un comportement responsable. 6. Instaurer des incitations pour les dépistages réguliers. Les mutuelles pourraient offrir des incitations financières, réduction de cotisations, primes pour les assurés qui effectuent régulièrement des dépistages. Cela encouragerait la prévention et rendant le dépistage plus attractif pour les populations à risque. Conclusion, une approche intégrée qui implique les mutuelles, les centres de santé et les organismes publics pourrait considérablement freiner la propagation des IST et augmentant la couverture des tests, en facilitant l'accès au traitement et en investissant dans des programmes de prévention et d'hospitalisation spécialisés. Il est possible d'apporter une réponse durable à cette crise de santé publique. L'implication des mutuelles dans la sensibilisation et la prise en charge constitue un atout majeur pour encourager une santé sexuelle saine et durable pour tous. Mesdames et messieurs, à bientôt. قناة كل إنسان للأبيال لكل زمان بعدتيني وأمان تحقيق تاريخي دائم وطبع اجتماعي صادق نقد صريح والكلام يفتح الأبواب دائما لو نثرت أشعاري لقيل الشاعر بن عليها وكأنها وقفت محاسن تربط
يسوع ما أثرها في كل مكان. أغني للأجيال دوما وأحترم كل الأديان. إحساس الإنسان يبقى روح القلب وكل الحكايات نرويها للسما حبا يجمعنا عبر الأوقات. لو نثر